Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite présentation de comment je m'organise pendant un projet album. Parce qu'on m'a posé la question, savoir comment je faisais pour tout garder au même endroit sans pour autant être obligé de ranger à chaque fois et tout garder ensemble. Voilà, donc j'ai expliqué à la personne, mais elle m'a demandé si c'était plus possible de lui expliquer autrement que par écrit. Voilà. Donc je vous fais voir ça tout de suite. Alors j'ai acheté il y a quelque temps à Action un bac comme ça. Donc j'en ai plusieurs. J'en ai des blancs, j'en ai je crois un rose. Voilà. Ce sont des bacs qui font un peu en dessous de 30 en longueur et en largeur. Sur la partie haute, ils sont à peu près à 22 cm. Sur la partie basse, ils sont plus petits puisqu'ils partent en se resserrant vers le bas. À l'intérieur de ce bac, donc moi j'ai mis avec mon étiqueteuse simplement projet en cours, parce que c'est le projet en cours. Et à l'intérieur de ce bac, je range plusieurs choses. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, si je me mets comme ça va faire un peu, waouh, très gros, mais je ne peux pas mettre la caméra plus haut. Alors déjà, je mets mes papiers cardstock qui me servent pour le projet. Voilà. Ensuite, j'ai là, ce sont des feuilles A4 Craft fines de chez Action, puisque j'ai enfin trouvé une utilisation pour ces feuilles-là. Donc, en fait, deux utilisations pour cet album. La première, c'est pour me faire des matages de mes pages, et la deuxième, c'est pour simplement écrire les dimensions de l'album, pour toujours avoir sous les yeux les dimensions, pour ne pas me tromper en faisant l'album. Ensuite, juste après, je pousse mon bac. J'ai les pochettes comme ceci, vous savez, les pochettes qui sont en paquet de 2 à moins de 1 euro, qui ont un bouton pression. Moi, je m'en sers pour mettre mes blocs entamés. Donc dedans, je mets le bloc que j'ai décidé d'utiliser. À l'arrière, je mets les chutes de papier de ce bloc-là que je n'ai pas encore utilisé. À l'avant, je mets les pages de l'album que j'ai déjà là commencé à travailler, mais il y en a certaines qui ne sont pas encore faites. Et je mets déjà les papiers que j'ai découpés pour les pages de l'album. Voilà, comme ça tout est prêt à l'intérieur. Je ne mets pas tout ce qui correspond à la couverture, puisque là c'est vraiment dessiné pour les pages de l'album. Donc ça c'est pour la pochette. Je remets en faisant attention de ne pas abîmer mes pages. Ensuite, en rapprochant le bac, à l'intérieur, je mets mes chutes de papier qui me servent pour créer les pages ou les matages. Donc là, vous avez les papiers A4 de chez Action en fin. Et vous avez mes papiers cardstock de ce paquet-là. Ce sont les chutes de papier. Comme ça, quand j'ai besoin d'un matage pour faire une décoration dans les pages, je reprends ici au lieu d'entamer une nouvelle page. Ensuite, à l'intérieur du bac, alors ce que je vais faire, je vais enlever pour gagner un peu de place. Excusez-moi pour le bruit, c'est le paquet de feuilles. Voilà, comme ça vous allez mieux voir, ça va être plus simple. Donc là, les chutes. Ensuite, ça, c'est deux petites chutes de papier que j'ai faites pour faire un tag. Et donc, je les garde parce que ça pourrait me servir pour faire une petite carte, un tamponnage ou chose comme ça. Ensuite, j'ai une petite bannette à l'intérieur qui vient de chez Action aussi, qui s'achetait en lot de 3 ou 4. Je ne sais plus, 3 je crois. Donc il y avait une comme ça, une plus longue, plus large, mais plus basse, et une encore plus longue, encore plus basse, et de la même hauteur que la troisième. Voilà. Et donc moi, ces petites bannettes là, à l'intérieur, je mets tout ce que j'ai découpé, des feuilles à découper, donc les étiquettes, là par exemple, c'était les étiquettes du calendrier, et puis toutes les cartes. Et je peux déjà commencer à mettre, à ancrer le tour de mes cartes, que je suis sûre que je vais me servir, parce que
Comme ça, je prends de l'avance et puis je fais ça à un moment où j'ai pas spécialement, soit pas du tout de luminosité, soit je suis pas dans l'état d'esprit pour faire un tuto. Donc dans ces cas-là, je fais ce que je ne fais pas en caméra, en vidéo, de façon à m'avancer dans mon travail et que les vidéos ne soient pas trop longues pour vous. Donc tout ça, je le mets là-dedans, je pioche dedans au fur et à mesure. Dans le fond du bac, je mets également toutes les perforatrices qui vont me servir pour faire l'album. Là, par exemple, perforatrice d'angle avec l'étoile, perforatrice d'angle toute simple. Là, c'est la perforatrice de bordure étoile. Et je mets également, bien sûr, mon applicateur. Donc là, forcément, c'est du papier Action, un applicateur de chez Action, donc il a déjà... En un seul album, il est déjà quasiment mort. Et mon pad d'encre qui me sert à ancrer, comme ça je sais que c'est celui-là, je ne me trompe pas de couleur, j'ai pas d'hésitation, je sais que je dois me servir de celui-ci et non pas de celui qui y ressemble. Et avoir plusieurs teintes. Donc je mets tout ça dans mon bac. Pardon, j'ai tapé dans le trépied, désolé. Donc mes pochettes là sont un petit peu longues pour aller dans le bac, mais je plie un peu le bloc et ça va très bien. Pour moi, ça va très bien. Alors, je remets mon bloc. Voilà. Hop. Et ça, bien sûr, je le place à côté de moi sur le plan de travail. Alors, est-ce que je vais réussir? Alors, attention, vous allez bouger. Voilà, le bac, il est là. Donc là j'ai mon tapis de mascara nickel qui gêne forcément. Le bac il est posé donc juste ici là. Mon plan de travail il est là et je peux faire ce que j'ai à faire pour mon album. Je vous remets en place. Hop. Désolée pour le mouvement. Donc j'espère que vous aurez compris, en sachant que devant moi bien sûr je garde tout le matériel que j'ai, je me sers pour l'album. Donc la règle équerre pour mettre les choses bien angle droit. Ma petite règle en fer qui me permet de faire des découpes au cutter si j'en ai besoin. Et là sur le meuble qui est à côté de moi, j'ai bien sûr mon indispensable équerre qui me permet de faire des parallèles et des angles droits. Ainsi que mon massicot qui est posé dans le premier tiroir. Voilà, les stylos, les scalpels, les ciseaux, j'ai tout ce qu'il faut. Et également mes équerres pour faire mes couvertures d'album. Voilà, donc c'est une toute petite minuscule vidéo. Je sais que je fais des vidéos beaucoup plus longues d'habitude, mais c'est ce qu'on m'a demandé de faire de façon à vous faire voir, à la faire voir à la personne en tout cas. Parce que par écrit, elle n'arrivait pas à se rendre compte réellement de ce que je lui expliquais par écrit. Alors peut-être que je m'expliquais mal, ou peut-être simplement que visuellement c'est plus facile, et j'espère que pour vous ce sera pareil. En sachant que ce bac, il est toujours posé à côté de moi le temps que je travaille avec. Si je dois changer de projet parce que j'ai un impératif, ça peut arriver qu'on ait des choses à faire beaucoup plus urgentes, donc on met en attente. J'ai plusieurs bacs comme ça, donc je me dis que j'ai 3 bacs. C'est le maximum que je fais de projets en une fois. C'est-à-dire que si j'ai vraiment un impératif après celui-là, j'ouvre un deuxième bac. Enfin, je remplis un deuxième bac. Si j'ai un autre impératif juste après, je peux en faire un troisième, mais je ne vais jamais au-delà des 3 parce qu'après, voilà, on s'éparpille, ça devient du grand n'importe quoi. Et dans ces cas-là, je décale le projet qui vient se mettre en 4e place en fait. Le projet album, c'est un projet qui est quand même assez long par rapport au projet carte, par rapport au projet petit échange courrier, choses comme ça. Donc c'est vrai que ce sont des projets qui restent longtemps dans le bac, le temps de faire le projet. Et au moins, tout est dans le bac. On n'est pas obligé de ressortir et les perforatrices, et les pattes d'encre, et les petites découpes, et la pochette avec voilà, et une pochette avec les chutes de papier. Tout est ensemble. Quand j'ai fini, je redispatche. Je remets mes chutes de papier dans une pochette.
donc où je mets toutes mes chutes de papier rouge. Je remets mes chutes de papier craft, pareil, dans une autre pochette où j'ai toutes mes chutes de papier craft. Et les dimensions de l'album pour dans un lutin où je mets tous mes tutos écrits d'album. Et la pochette avec le bloc papier, elle, ça dépend. S'il me reste vraiment beaucoup de choses, je la laisse donc avec le bloc papier à l'intérieur et les découpes qui n'ont pas servi pour me refaire un autre projet. Donc soit j'ai assez pour faire un autre album, soit je fais des mini-albums, soit je fais des cartes. Ou bien alors, si vraiment il m'en reste vraiment pas beaucoup, je mets ça dans une pochette où je mets vraiment toutes mes chutes de papier. Et là, ça me servira pour faire des fonds de cartes. C'est-à-dire que je découperai des tout petits morceaux que je collerai pour faire mon fond de carte, pour pouvoir refaire une décoration au-dessus. Voilà. J'espère que j'étais assez claire. En tout cas, j'ai essayé d'être simple dans mes explications. Si vous avez des questions, mettez-les en barre de commentaires en dessous. N'hésitez pas en commentaire également à me mettre votre façon de faire quand vous avez un projet en cours. Parce que je suis toujours gourmande de trouver des nouvelles astuces dans mon organisation, en sachant par exemple que ces papiers craft fins, il y a encore peu de temps dans une vidéo, je vous la mettrai en i là, au sujet des choses actions que je ne savais pas, que je n'achèterais plus. En fait, j'en avais tout un stock, je ne savais pas quoi en faire. Et au final, ces deux utilisations-là, c'est une personne qui m'a donné l'astuce, enfin 2 personnes très exactement, qui m'ont donné l'astuce. Donc en commentaire et en mail, pour une d'entre elles. Et je prends vos astuces. Si elles me facilitent la vie, vous savez comment je suis. J'adore me faciliter la vie. Dans le scrap, moi, je veux que ça aille vite et que ce soit pratique. Si c'est pas pratique, j'abandonne la technique. Voilà, donc si vous avez des techniques et des pratiques plus faciles que les miennes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et je vous en dirai tout simplement ce que j'en pense. Et peut-être que je changerai ma façon de faire. Pour l'instant, en tout cas, mon bac est la meilleure façon que j'ai pour ne pas avoir sur le bureau, quand j'ai envie de prendre un autre projet, j'ai pas ce projet-là qui entasse le bureau, donc ça me prend pas de place. Donc ça fait nettement moins le bazar sur le bureau, sur le plan de travail. Donc voilà, je vous remercie beaucoup, j'attends vos commentaires et je vous dis à bientôt. Au revoir.